Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la vidéo des défunts. Donc, je vais vous demander aussi à vous de faire un petit travail. C'est de prendre le temps de bien vous poser, de bien respirer, d'essayer de vous vider la tête. D'accord? Prenez bien le temps d'inspirer. On bloque un petit peu et on relâche. Et on se laisse aller, on se calme sur la journée qu'on a eue, on laisse les émotions un petit peu de côté et on essaie tous ensemble de se concentrer et de regarder un petit peu ce que nos défunts ont besoin de nous dire. Croyez-moi, de canaliser un petit peu les énergies comme ça va vous faire aussi du bien. Alors, je pense que je vais arrêter là parce que ça fait quand même déjà pas mal de défunts. Alors, on va regarder ce qu'on a. Alors, ici, on a 5 personnes ce soir qui sont avec nous. Alors, on va prendre le temps. La première carte, fière de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées et je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Ici, ce que je vois, c'est un père de famille. D'accord? Un père de famille qui voit de toute façon, alors ici, on me demande de canaliser, qui voit un petit peu une certaine souffrance. Il y a comme un déchirement dans la famille. La famille est divisée en 2 parties ici, c'est ce qu'on me montre. Hein. On essaye en quelque sorte ici d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver. Mais c'est assez difficile. C'est assez difficile. Alors, on va regarder si on peut nous décrire un petit peu plus la situation. Donc, je dois un petit peu me décaler. Alors, je suis en train de canaliser ici qu'on me dit justement, ne vous inquiétez pas. Il y a des changements, il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Hein. C'est ce qu'on nous dit en premier lieu ici. On vous dit qu'on ne vous a pas oublié. D'accord? On ne vous oublie pas. On vous oublie pas. Il y a eu des retards ici. Vous avez rencontré beaucoup de difficultés ici. C'est ce qu'on me dit. Les choses ne devaient peut-être certainement pas se passer ainsi, mais vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Des difficultés financières ici. Ou peut-être des difficultés qui sont en train de venir. Hein. On vous parle peut-être aussi au niveau du travail ici. Peut-être mère de famille. On vous demande avec cette carte-ci, ce qu'on est en train de me dire, c'est de garder la tête haute. D'accord? Garder la tête haute. Ici, il y a une notion de finance en lien avec le travail. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus. Sur le ressenti, alors, il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées. On vous parle d'un changement de chemin, de toute façon. Changement de chemin, on vous dit que de toute façon, ici, vous voyez peut-être pas forcément les choses en positif, mais ici, il va y avoir des discussions, ou peut-être qu'il y a eu des discussions un petit peu conflictuelles. Pourquoi c'est conflictuel? C'est en lien avec ce travail que vous avez, peut-être concernant une nouvelle direction. Ça peut être aussi justement un travail qui s'arrête. Hein. Moi, j'essaie de faire vraiment d'après ce que le défunt me dit, mais ce qu'on me donne surtout à voir, c'est un travail qui s'est stoppé. D'où la nouvelle direction qui pour vous n'est peut-être pas forcément encore très très claire. Et au niveau des discussions, peut-être des choses à entreprendre, on voit que c'est quand même conflictuel parce que vous ne savez pas vraiment quelle route emprunter. Et oui, mère de famille, si vous ne savez pas vraiment quelle route emprunter. Alors, on va reprendre les cartes et on va regarder
ce qu'on peut nous dire de plus. S'il y a des fois un petit message qui pourrait nous aider à faire face. Alors, on vous parle ici d'argent que vous n'attendez peut-être pas ici. C'est peut-être ça qui va vous aider. On vous parle aussi peut-être de beaucoup d'argent. Peut-être d'une somme. Alors quand je dis beaucoup d'argent, on me dit c'est une certaine somme qui pourrait peut-être vous aider à starter quelque chose de nouveau. Peut-être au sein du couple, ou ça peut être en référence ici avec un couple du passé. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'on va vous mettre en place pour pouvoir vous aider à aller de l'avant. D'accord? Alors, on va regarder au niveau... On parle aussi beaucoup d'éveil, hein, ici. Donc, on va regarder s'il y a une carte qui peut vous aider justement à y voir aussi un petit peu plus clair. Parce que c'est pas simple, hein, votre situation, elle est loin d'être simple ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le regard. La carte 24 qui porte le numéro 6 ici. Alors, sur cette carte-ci, ce qu'on me demande de vous dire, pour ceux et celles qui seraient en couple, je ne sais pas qui ça touche exactement, mais on vous demande aussi d'avoir un regard très objectif sur la relation actuelle avec le partenaire. Mais pas seulement. On vous demande aussi, c'est d'écouter ce qu'on est en train de vous communiquer. D'accord? Écoutez, parce qu'on essaie vraiment de vous indiquer la voie à suivre, même si pour le moment, ce n'est pas forcément très très clair, j'ai envie de vous dire. Alors, les choses, quelles seront les énergies que vous souhaitez apporter? Alors, je dois vite prendre la carte. Les énergies qu'on va vous apporter ici, c'est le prince de feu. Ce que je vois ici, c'est que vous êtes beaucoup dans une énergie, on me parle beaucoup du présent, hein, d'une énergie ici où c'est l'agressivité, hein, ça c'est clair et net. Optimiste, pas forcément, mais c'est ce qu'on vous demande ici, c'est ce qu'on est en train de me communiquer. Vous n'êtes pas tellement optimiste et vous êtes plus dans un degré d'agressivité, peut-être envers vous-même, peut-être que les choses, vous êtes très irritable. Hein. Dans l'agressivité ici, c'est ça qu'on me dit, vous êtes irritable. C'est vraiment ça qu'on me montre. Alors, je vais regarder si on me donne encore autre chose à voir au travers de ces cartes-là. Quel serait le conseil qui pourrait vous être donné? Alors, la carte s'est retournée directement. Ici, on vous dit, ici, donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Humilité, action consciente. Ici, on vous demande vraiment de regarder autour de vous, hein, déjà d'une première part. Action en conscience, on vous demande pas de faire les choses ici à la légère. Soyez humble, soyez fidèle à vos propres croyances, à ce que vous croyez juste. On me dit aussi de dire pour certaines personnes, le recevoir, c'est donner. D'accord ? Recevoir, c'est donner. Donner, c'est recevoir. Je pense que vous allez, la personne qui sera touchée saura décrypter justement ce message. Donc voilà ici ce qu'on peut vous dire déjà avec ce premier défunt. C'est une personne en tous les cas qui a énormément appris de par son transfert. Hein, c'est ce qu'on demande aussi de vous communiquer. Il y a eu des erreurs qui ont été commises sur le plan terrestre qui l'aident justement à l'heure actuelle à évoluer. Ça peut être une personne qui peut avoir peut-être, je sais pas, 60... Sur le monde terrestre, ça va nous parler dans la cinquantaine. Hein. Mais dans le monde de l'au-delà, bon, comme je vous le dis, par rapport à vous, ce qu'on me dit de vous dire, c'est une personne qui pourrait peut-être bien évidemment avoir dans les 65, ouais, peut-être par là autour, 65, voire peut-être jusqu'à 69 ans. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça va vous parler. On passe maintenant au deuxième défunt. Ici, on vous dit,
Je suis fière de toi. Donc, je vais vous lire la carte pour ceux à qui ça pourrait aider. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, pour vraiment prendre le temps de canaliser aussi peut-être l'énergie parce que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir aussi des ressentis. Donc, profitez-en. D'accord? Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Ici, je ressens quelqu'un qui était vraiment peu présent pour vous. D'accord? C'était des visites de courtoisie. Ici, on peut nous faire référence à un ami. Hein. Un ami peut-être parti trop tôt. Alors ici, c'est rigolo parce qu'on me dit parti trop tôt ou parti trop tard. Je ne sais pas pourquoi on me communique ça. Je pense que c'est bien de le dire. Si on me le dit, il n'y a pas de hasard. Donc, je vous le dis. Ici, ça va toucher une présence féminine. Une présence féminine, on m'instruit aussi. On est en train de me dire que dans votre entourage, il y avait une personne qui a dit c'est peut-être même trop tard. Dans le genre, alors, pour essayer de vous interpréter les choses à leur juste valeur, peut-être que cette personne attendait, peut-être qu'elle part déjà depuis un certain temps. D'accord ? Donc, parti trop tôt ou trop tard, selon justement ce qu'on est en train de me dire. Donc, vous me redirez par message ici si cela vous parle, pardon. Alors, on va essayer de développer pour voir le message qu'on souhaite vous faire parvenir ici. On me parle en premier lieu ici d'une certaine tristesse. D'une tristesse de ne pas s'être méfié avant. De ne pas s'être méfié avant de certaines personnes qui polluaient, en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Des personnes qui polluaient peut-être aussi son existence. C'est quelqu'un qu'on faisait passer pour mauvais auprès de vous. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'on nous dit. Ouais. Alors ici, vous voyez, hein, ça appuie vraiment ce que je suis en train de vous dire. Peut-être une femme qui essaie un petit peu de vous tourner la tête ou de vous changer peut-être votre perception de cette personne-ci. Hein. Et on me dit, si j'avais su, je lui aurais ouvert les yeux avant. Alors, on va essayer de voir. Alors, on me demande de changer les cartes. Alors, juste un petit instant. On va prendre ces cartes ici pour voir le message. Je pense que de votre côté, il y a peut-être aussi un certain mal-être dû à ce départ. Même si vous étiez peut-être plus ou moins proche, il y a un certain mal-être. C'est comme si vous vous aperceviez que peut-être il y avait des insinuations qui ont été faites de la part de cette personne et vous commencez gentiment à vous apercevoir que cette personne avait raison. Alors ici, on va attendre de voir. C'est peut-être une personne qui a essayé de vous courtiser hein, aussi. Hein. Moi, je le vois assez comme ça. Qui malheureusement est partie bredouille. Est partie bredouille, donc c'est bien ce que je disais. Oui. Aujourd'hui, il en rigole. Il me dit, je n'ai pas forcément été à la hauteur, mais j'ai tenté ma chance. J'ai tenté ma chance, c'est ce qu'on me dit. Mais c'était pas... Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'était pas prévu pour cette vie-ci. Pour lui, c'est que ça devait pas se passer. Parce que vous le voyez plus comme un ami, hein, comme une amitié. Mais lui, il voyait beaucoup plus, il voyait au-delà. Au-delà de ça. Et pour lui, il y avait de fortes possibilités pour essayer de créer quelque chose quand même de stable dans le relationnel. Au niveau du couple, hein, j'entends. Mais malheureusement, il a pu se rendre compte justement que votre choix avait déjà été fait et que ça marcherait bien évidemment pas. Alors, on me demande de ne pas prendre ces cartes-là. Alors ici, je ressens un petit peu une personne ironique qui me dit « Oui, mais elle ne sait pas ce qu'elle a perdu. » Donc, d'une part, ce n'est pas une personne qui est rancunier, hein, pas du tout. Pas du tout. On le prend, alors on me dit, aujourd'hui, on le prend avec le sourire, mais avant, on ne l'aurait peut-être pas forcément pris avec le sourire. Ça aurait été quelqu'un qui se serait un petit peu renfermé sur lui-même, voire il aurait stoppé un petit peu le contact aussi. Alors, ça fait beaucoup de cartes. On va regarder ça ensemble.
mettre des flèches. Je vous montre la carte. Ici, on essaie vraiment, surtout, c'est de vous mettre en garde par rapport à une personne qui essaie de vous tourner la tête. On vous tourne la tête et ça fait déjà un, ça fait déjà un petit moment hein, qu'on essaie de vous retourner la tête ici. On vous dit que on va justement vous montrer la vraie nature de ces personnes et vous aussi, vous êtes en train de vous élever de toute façon. On a envie de vous montrer les gens sous leur vrai jour ici. C'est ce qu'on est en train de vous dire de par cette carte-là. Mais surtout, ça tient aux yeux de cette personne-là, de ce défunt. On vous dit justement qu'on est là pour vous aider et qu'on vous aide déjà à y voir un petit peu plus clair. Hein. Toutes ces cartes sont vraiment très très liées. On vous aide à y voir un petit peu plus clair sur la façon dont la personne a de vous traiter. Elle essaie vraiment de vous façonner à son image. Hein. Donc, il y a une certaine réticence de la part de ce défunt à essayer. C'est comme si on essayait de vous sortir un petit peu des griffes de cette mauvaise personne, tout simplement. Ici, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Donc, voilà, pour ce défunt. C'est un message assez court, mais on me dit que c'est un message aussi assez fort. Ici, présence. Donc, je ne vais pas vous lire la carte parce que je sens qu'on joue avec moi. C'est une présence bien évidemment masculine où l'on essaie de me tester pour savoir si je vais reconnaître cette personne. Oui, je l'ai reconnue. Je l'ai reconnue car elle est venue à moi plusieurs fois, d'accord, en séance notamment. Je la salue bien. Voilà. Alors, on va regarder ce que cet homme ici souhaite nous dire. On dit, c'est pas grave, tu vas retaper la caméra. Oui, ça, je le savais déjà. Alors. On me demande de dire ici, mais c'est un message qui touchera beaucoup de gens. C'est une personne qui souhaite s'adresser aux gens qui regardent ces vidéos. On me dit, n'oubliez pas d'être dans le donner et recevoir ici. Beaucoup de gens recevront. C'est ce qu'on est en train de me dire. Beaucoup de gens recevront. Mais une partie ne recevra rien. On me dit de vous dire, posez-vous les bonnes questions. On me dit, il y a des gens qui sont plus que généreux ici. Il y a des personnes au grand cœur. Ici, on est en train de me montrer une dame. Une dame aux cheveux courts ici. Assez fine. On va continuer avec les cartes. C'est une dame qui est déjà dans le domaine des énergies. Hein. Je pense que cette personne saura se reconnaître. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Alors, la carte est tombée. La carte est tombée. Alors, je ne vais pas aller la chercher parce que je n'ai pas envie. Voilà. Je vais jouer aussi un petit peu avec lui comme il le fait avec moi. Donc, la carte parle justement de quelque chose qui va vous soulager. D'un message qui va vous soulager, peut-être concernant... Alors non, c'est pas ça. On me dit tu t'éloignes. Oui, d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment envie, un défunt qui a vraiment envie de me diriger ce soir. Hein. Il veut me diriger. Donc, exceptionnellement, je vais écouter ses dires. Voilà, j'ai pris la carte. Ce qu'on me dit pour la personne qui regardera cette vidéo, on me dit que vous allez faire quelque chose d'important. Vous allez mettre quelque chose d'important en place ici. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est comme si vous allez aider peut-être quelqu'un à prendre conscience de quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a la notion d'entraider ici. D'entraider peut-être une personne qui se sent perdue ici. Alors, on va voir. Donc ici, on va nous parler d'une dame. Hein. Donc, vous êtes une dame et vous allez aider une autre dame. C'est ce qu'on me dit.
On me parle d'une attente ici. C'est peut-être une dame aussi qui est en attente ou peut-être que vous attendez cette dame. Ça m'intéresse de voir la suite. Alors, on me demande de changer les cartes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? On n'a pas envie de me délivrer les cartes. Je pense que la personne concernée saura se retrouver. On m'avait dit, tu vas faire bouger le téléphone. Oui, effectivement. Ici, c'est tout ce qu'on me donne comme carte. On n'a pas envie d'éclairer la personne, quand bien même elle sait déjà comment les choses vont se dérouler. On n'a pas envie de me donner plus d'éléments ici. Donc, je vais rechanger d'oracle et je vais prendre celui-ci pour voir s'il y a un autre message qu'on souhaite faire parvenir, s'il vous plaît. Alors, on me dit de prendre celle-ci. On m'a donné la carte numéro 21, donc le chiffre 3. On va nous parler de l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui dure depuis un certain moment, peut-être entre ces deux personnes qui vont se rencontrer ici. Il y a vraiment la notion d'aider quelqu'un, comme je vous ai dit juste avant. Sur la personne que vous allez aider, c'est une personne qui ne vous est pas inconnue au cœur. D'accord? Au niveau de l'âme, si vous vous connaissez de toute façon. On me demande juste de regarder encore une fois les cartes. Non, je comprends pas. J'essaie de prendre une carte de cet oracle-là ici pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, ça ne sert à rien de brasser les cartes parce que cette personne me dit « Je pense que tout est dit et vous saurez faire face ». Donc, on saura faire face. Voilà ce que ce défunt souhaitait nous communiquer. Des fois, c'est assez bref. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. C'est assez bref. Prochain défunt, s'il vous plaît. Ici, on nous parle... Alors, comme vous le savez, si vous voulez prendre le temps de lire la carte, je vous la montre. Vous appuyez sur pause lorsque vous visionnez et vous pourrez prendre le temps, justement, de lire ce qui est écrit sur la carte. Moi, je ne m'y fie pas toujours, comme je vous ai dit, parce que on me guide autrement, hein, tout simplement. On est en train d'être clairaudient avec moi et de me dire ce que j'ai besoin de vous dire. Ici, c'est une personne qui est partie il y a 4 mois, d'accord, qui a rejoint l'au-delà. On peut nous parler d'une dame ici. Une dame ici qui a fait son chemin. Il y a une petite fille vers qui elle aimerait se tourner ici. On aimerait lui dire à quel point on est fier d'elle et qu'elle ne doit pas se faire de soucis sur l'avancée des choses. Donc, je prends le temps. Alors, je ne sais pas si c'est elle ou vous, parce qu'on me montre une personne avec des cheveux longs. Et moi, je vois une personne aussi avec des cheveux courts. Courts, un petit peu bouclés. C'est ce que je vois. Hein. Des yeux bruns, ici, c'est ce que je vois. Sur des yeux bruns. Cette personne vous demande vraiment d'arrêter d'être dans une certaine crainte, de vous faire peut-être du souci concernant les choses, l'avancée des événements, car tout est prémédité ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Tout est prémédité et tout sera fait en sorte que tout puisse bien se passer, que tout se passe comme on l'a décidé ici. Donc, on va prendre... Alors, ici, la carte est venue. On vous parle ici de la carte numéro 4, la résilience. Alors ici, c'est quand même assez spécial parce que ce qu'on vous dit, on vous demande de terminer certaines choses. Il y a des contacts qui doivent être coupés. D'accord? Si ça a été fait, c'est pour du mieux.
ici. On me demande de continuer encore dans ce sens avec ces cartes. Alors, c'était pas pour rien. On vous dit que bientôt, vous allez trouver votre chaussure. Alors ici, quand on me dit chaussure à votre pied, elle porte la carte porte le numéro 31. Ce qu'on me dit, c'est que les choses, en fait, elles vont changer. Elles vont aller dans votre sens, comme je vous le disais. Et vous allez pouvoir changer, mettre certaines choses en place parce que ici, il y a un accord de trouver. Hein. Il y a un accord entre vous, peut-être, et votre partenaire, mais pas seulement. Entre cette personne, justement, qui est partie, elle vous a laissé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas à rien. D'accord? On vous dit ici que c'est un cycle qui est en croissance. L'ordre divin. Donc, quel que soit le conflit dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, on va s'en occuper. Donc, faites-vous pas de soucis. Vous n'avez pas à vous occuper de quoi que ce soit. Ici, les choses vont se faire fluidement, car cette personne est vraiment en train de surveiller les opérations. Donc voilà, je suis obligée de faire un petit peu plus vite parce que bientôt, j'aurai plus d'autonomie et la vidéo va couper. Alors ici, on nous parle de quelqu'un ici qui a été longtemps dans l'erreur et qui se rend compte à l'heure actuelle des erreurs qu'il a fait, surtout auprès de sa fille et de son fils. Beaucoup de mal a été causé par des mots ici, mais aussi des actions, des choses qu'on aurait fait volontairement, mais on ne l'a pas vu sous ce sens-là, des choses qui auraient vraiment pu vous blesser. Je vois une femme ici, hein. Une femme, on parle aussi d'un homme, parce que c'est comme si l'homme aussi tenait un petit peu les rênes. Ils étaient deux à commander, mais le père était peut-être un petit peu plus dur que la mère ici, c'est ce que je vois. Et elle a fait les choses vraiment, c'est pas comme ça qu'elle aurait dû procéder, et elle s'en veut. Hein. Il y a vraiment ici une notion d'avoir envie de s'excuser pour le mal qu'on a fait parce qu'on ne pensait pas forcément à mal. Et le fait d'être passé de l'au-delà ici, c'est clairement ce qu'elle peut s'apercevoir en fait. Il y a une certaine tristesse, un certain mal-être ici, où c'est que la personne aimerait justement pouvoir entrer en contact avec vous. Elle espère de tout cœur que vous tomberez justement sur cette vidéo, parce que ça lui tient vraiment à cœur tout simplement de pouvoir vous remettre ses excuses. Elle ne sait pas malheureusement si vous allez les accepter, parce que le tort qui a été fait est quand même assez important. C'est ce qu'on est en train de me dire. On vous a fait vivre des choses pas très sympathiques. J'ai pas envie de développer sur la chaîne ici parce que c'est quand même des choses assez dures et on me demande de ne pas les dire. C'est pas des choses très très simples ici. En tout cas, il y a eu des vols. Hein. Il y a eu des vols, vols d'argent aussi, mais pas seulement depuis maintenant. Il y a eu des choses aussi concernant l'enfance. C'est ce qu'on me dit de vous dire. On vous dit qu'en rêve, ici, elle essaie d'entrer en contact avec vous. Hein. Peut-être vous vous en souvenez, je ne sais pas. On essaie de se racheter de toute façon. On essaie de se racheter auprès de vous. On essaie surtout de se racheter une conduite pour pouvoir partir beaucoup plus léger dans l'au-delà. Parce que même si elle y est, elle est quand même bloquée. Parce qu'il y a un travail de pardon qui ne s'est pas fait et qui doit se faire ici. Donc, elle reste un petit peu bloquée. Elle n'a pas vraiment... la possibilité ici d'aller en avant. Quand on vous dit j'ai fait la paix, c'est que elle s'est rendue compte vraiment des choses malsaines qu'elle a fait, mais elle aimerait vraiment avoir votre approbation en vous disant oui, mais maintenant je t'excuse. C'est difficile de vous décrire toute la situation ici. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, celui qui souffre le plus, c'est le garçon. Et ce garçon-là, donc votre frère, il a besoin de votre aide ici. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, aidez-le. Peut-être aussi à s'ouvrir aux énergies, je ne sais pas. Mais il y a vraiment une demande très très forte de contact ici. Hein. Donc, j'espère que vous vous sentirez concernés pour ceux à qui cette vidéo parle, ce défunt. J'espère que vous vous sentirez concerné et que vous arriverez justement
à trouver la paix pour vous, mais notamment aussi pour cette dame qui est partie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que la vidéo ne va pas couper tout de suite. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Et je vous dis bien évidemment merci aussi de mettre des petits pouces sur la chaîne. Ce serait sympathique. Et puis merci tout simplement aussi aux gens formidables qui sont là pour vos dons, pour vos gentils messages qui font vraiment du bien et d'avoir envie aussi, c'est de partager avec nous vos histoires. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Merci.